Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une ouverture de colis, encore une fois donc pour mon anniversaire. Colis qui me vient de Magali, qui a la chaîne Magali les mystères de Cassie, que je vous mettrai donc en barre d'infos. Et Magali avec qui on avait fait l'échange de Junk Journal sur le thème fleurs, et donc j'avais fait les tutos. Voilà, donc c'est parti, nous allons ouvrir ça. Donc pour m'avancer, vu que je vois qu'elle a mis la blinde de scotch, mais bon, tu as eu raison, parce que quand je vois dans l'état qu'est arrivé celui de Nadine, c'est pas plus mal. Donc j'ai juste ouvert ici les côtés, voilà. Donc j'ouvre le devant, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite languette vers là. Donc c'est parti. Hop. Et je crois que tu as mis aussi du... Enfin, je sais pas comment que c'est... comment le carton est fait. C'est un petit peu bizarre. Alors, attendez. Ah, t'as peut-être 3 minutes. Oh, mon Dieu. Donc ça va, tout est bien protégé d'après ce que je vois. Hop. Alors, on a la carte. Encore une fois, un colis méga blindé. Je pose du côté et on découvre ça. Alors, dans une petite enveloppe en craft avec un joli washi. Découvrons la carte. Oh, oh superbe. Oh, je sais plus le nom aussi de ce petit personnage là. Il y a des tampons. Oh, vous me le direz en commentaire. Oh, tout en douceur avec des couleurs pastel. Donc elle a utilisé un kit avec des éléments en 3D. Ici on a une jolie couronne de rose avec Happy Birthday au centre. Petite libellule, le washi qu'on retrouve sur l'enveloppe. Un papillon et ce petit personnage là. Je sais qu'il y a des tampons. Oh, j'ai un trou. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, c'est le genre de petit personnage un peu comme les Stampin' Bella là que Catherine m'a offert. C'est des petits personnages que j'aime beaucoup. Oh, elle est toute belle ta carte, toute en douceur. Oh, merci, j'ai dit mon petit mot d'amour. Alors. Oh, merci Magali, plein de gros bisous. Donc elle me dit qu'elle m'a fait un colis spécial pour mon anniversaire en espérant que tout me plaise. Oh, et puis là, regardez, la petite grenouille avec sa marguerite dans la main. J'adore. En tout cas, ta carte est vraiment très belle. Je sais pas où c'est que tu as trouvé les kits là, parce que tout est en 3D. Mais ça fait vraiment superbe. Une jolie carte. Merci. Alors, je vais mettre ça là. Alors, je ne sais même pas par quoi commencer. Il y a plein de choses emballées. Alors, je fais doucement parce que si tu as mis là-dedans, c'est que c'est peut-être fragile. Dans le papier bulle. Ah, oh. Je ne sais pas si ça s'est décollé ou pas. Je vois qu'il y a un bouton. Au pire, je le recolle. Alors, oh là là, c'est une créa, mais je ne sais pas ce que c'est. Oh, c'est ma lettre. Oh, c'est super joli. Alors, je vais essayer de regarder où était le bouton. Oh, il devait être posé quelque part, mais enfin, tu me diras quand tu verras la vidéo. Tu me diras où c'est qu'il était, comme ça, je remettrai un petit point de colle. Ah, c'est super joli. Donc, c'est une lettre, je pense que ça doit être en bois. En bois ou en carton, enfin, je sais pas. Donc, c'est la première lettre de mon prénom. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Je vais mettre ça là. Voilà, donc la première lettre de mon prénom qu'elle a customisée avec une majorité de couleurs violettes, comme j'adore. Oh, ici, là, à l'intérieur, elle a fait un fond un peu patouille, comme ça, avec aussi une peinture nacrée un peu parme, comme ça. Ici, on a des petites fleurs pailletées blanches en papier. Ici, on en a une, celle un petit peu effet cuir, comme ça, cuir métallique, rose. De nouveau des fleurs en papier, une rose, une marron, une rose ici rose. Ensuite, on a un joli papier avec les espèces de petits pistils de pissenlit là, avec un fond violet. Petite arabesque dans du papier vert. De nouveau, la petite rose en cuir métallique, couleur violet cette fois-ci. Une petite rose, une petite fleur rose pâle. Un bouton. Ici, on a un die cut avec écrit Joyeux anniversaire.
Donc qui est tenue par la petite pince qui est juste là avec une fleur également. C'est super joli. Au sommet du L, on a de nouveau une petite fleur blanche avec des paillettes, un petit bouton rouge avec des rayures vertes. Ensuite, en dessous de la rose, elle a fait passer en fait un petit morceau de fil, de ruban organza, où elle a mis des perles aux extrémités. Voilà. Je pense que peut-être que le bouton était là. Tu me diras si c'est ça ou pas. Enfin, moi, j'arrive pas à voir, mais je pense que ça venait peut-être là. Je sais pas. Ça m'embête quand il y a des choses qui arrivent cassées comme ça. Punaise. Et ici, au niveau de la tranche du L, donc on a du papier qui a été également vieilli avec une espèce d'encre un peu rose, comme ça. Ici, on a du papier vert en dessous d'une jolie rose, jolie fleur en dentelle. Petite fleur de nouveau cuir métallique, petit bouton. Et là, là, je pense que c'est où doit se trouver le bouton violet. Logiquement. Et à l'arrière, ça se présente comme ça. On a du papier avec du foil. Du foil doré. Ah, bah ça, je vais le mettre là sur mon étagère. Je vais le poser, regardez. C'est super joli. Oh, merci beaucoup, Magali. C'est vrai que c'est des bonnes idées, ça aussi, d'utiliser la première lettre du prénom de la personne pour lui faire une créa. Oh, merci beaucoup. Je vais la mettre là. Hop là. Tu me diras juste où c'est qu'il va le bouton. Ensuite, Propolia. Ah, je connais, ça c'est une marque de cosmétiques bio. J'avais fait un partenariat avec eux et j'avais eu de bons produits. Alors, rien à voir. Magali a pensé à mon popotin. Oh là là là. Joyeuse Pâques. Oh, merci. Bisous, bisous. Joyeuse Pâques. C'était peut-être accroché sur le sachet. J'ai pas fait attention. Je vais le remettre dedans. Et on a un petit sachet de Pâques avec le lapin de Pâques, des œufs. On a... Ah, alors ça, je connais pas. On a une barre Oreo. Une barre Milka Oreo. C'est peut-être la même chose que la tablette de chocolat Milka Oreo. Ça, j'ai déjà goûté. Je sais pas. Oh, merci. Je vais prendre 20 kilos avec vous. Hein. Oh, miam. Oh, merci Magali. Des chocolats. Il y en a un qui va être content, c'est Poussin à chaque fois qu'il vient dans la scrap room. Isa pourra vous le dire, elle en est témoin. Enfin, il me bouffe tous mes chocolats. Je continue. Alors, on a du papier de protection. Et ensuite, on a un gros truc emballé. Alors, attendez, je vais enlever le carton. Hop, je vais enlever ça. Je fais tout tomber, donc je ramasse. Et on a... Oh là 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 là. Oh, les caroleurs. Happy birthday. Elle m'a customisé une boîte de, je sais pas, une grande boîte. Oh, c'est superbe. Oh, j'adore. Oh, le ruban là que tu as utilisé là sur le côté. Oh là là. Magali avec le tamponnage et tout. Oh, regardez comment que ça se présente. Elle est vraiment très grande. Hein. Je sais que c'est... en vidéo, vous n'avez pas du tout la même notion de taille. Alors, elle fait quand même 27 sur 21. Donc, une grande boîte qu'elle a customisée. Peut-être une boîte de chocolat ou je sais pas. Alors, on a un magnifique papier. Très très shabby comme ça. Avec des imprimés de fleurs. Ensuite, elle a mis des découpes de caroleurs dans du papier craft. Ici, petit die cut de fleurs. Ici, on a une découpe avec un petit mur. C'est quoi ça? Une petite lanterne. Alors, je sais pas, on a l'impression que... Ah non, c'est moi qui vois... Ou une petite cloche comme ça, enfin bref. Effet, voilà, mur de briques avec une petite lanterne. De nouveau, une fleur bordeaux en dentelle. Des petites fleurs ici aux extrémités également. Encore une petite fleur bordeaux en dentelle. Un joli bouquet avec fleurs pailletées, papier. Les mêmes que tout à l'heure, là, effet cuir métallique. Ensuite, on a une découpe en dessous de, je sais pas, peut-être une fleur. J'arrive pas trop bien à voir.
Ici, on a un sublime, une sublime découpe Happy Birthday. Et en dessous, elle a mis une petite partition de musique en vert pour que ça ressorte bien. C'est super joli. Et là, on a une grande bande de sublimes petites fleurs comme ça en tissu violette. C'est trop beau. Donc, elle a utilisé le même papier pour faire le pourtour de la boîte. Ah non, il y a celui-là, il y a du foil par contre. Et là, on a un magnifique ruban avec les petits pompons, les petits fils couleur vieux rose. Là, ça fait très shabby, j'adore. Ah là, le ruban, là, est vraiment très beau. Donc, elle a collé tout le tour. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore ce que tu as fait. Et dedans, je vais être la première à regarder. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Oh, elle m'a fait une jolie créa. Comment vous appelez ça? Un canvas? Canva? Paris. Oh là là. C'est magnifique ce que tu as fait. Oh, je suis fan. Mon Dieu. J'espère que tu as fait un tuto pour... pour ça. Elle m'a fait une sublime toile dans mes couleurs. Oh, j'adore, je suis fan. Il y a marqué quoi? Donc ça doit être... Merci d'être venu, je suis vraiment heureux. Passe des jours formidables. Ici, on a la Tour Eiffel. Je suis en train de regarder. Hein. Oh, elle est sublime. Donc, sur toile. Donc, je crois que ça s'appelle des canvas. C'est ça que... Enfin, je pense que c'est ça. Enfin, moi, j'appelle ça une création sur toile, hein, un tableau. Donc, on a un fond dans les teintes violet. Voilà. Le fond est superbe. Ensuite, elle a mis de la pâte à structure pour faire un effet fausse brique qu'elle a recouvert avec une peinture dans les teintes de rose. On dirait qu'il y a un petit peu de saumon aussi ou un petit peu de doré, je sais pas trop. Enfin, il n'y a pas que du rose, il y a un mix de couleurs au niveau de la pâte à structure. Ensuite, en haut, on a un morceau de dentelle blanc. Et dans l'angle, elle a mis une petite fleur en dentelle. Ensuite, on a une découpe dans du papier noir d'un bustier. Voilà, et elle a formé la robe en utilisant le même ruban, voilà, que sur la boîte. Donc elle a fait une très jolie, très belle robe, là, ça fait vraiment superbe. Et petit détail, elle a ajouté à certains endroits des petits strass roses au niveau de la robe. Vous voyez, il y en a un ici, on a un autre là, elle les a mis dans la robe. Oh, ben, elle vient de se décoller. Je vais le remettre après. On a un autre ici. C'est superbe. Ensuite, ici, avec de la peinture rose, elle a écrit Paris. On a des petits morceaux. Alors, je pense que ça doit être du washi en tissu. On a des petits morceaux de tissu comme ça qui sont imprimés. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il y avait marqué bonjour, mais merci d'être venu. Je suis vraiment heureux. Avec un autre truc sur le côté ici. Avec le profil d'une femme. De nouveau, cette petite fleur en dentelle bordeaux. Ici encore, passe des jours formidables. Ici, on a une découpe horloge et comment ça s'appelle, rouage dans du papier rose. Et là, encore ce morceau de tissu avec l'imprimé Paris de la Tour Eiffel. Et ça donne ceci. Oh, merci infiniment. Franchement, Magali, c'est superbe. C'est une très très bonne idée là d'avoir utilisé en fait cette découpe là et d'y avoir ajouté ta petite guirlande enfin ton ruban de fleurs là pour former une robe. C'est vraiment super joli. Oh, merci beaucoup. C'est trop trop beau. Oh. Donc voilà, Magali, les mystères de Cassie, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour celles qui aiment scraper, qui ne savent pas trop quoi, enfin trop quoi faire en ce moment ou à qui envoyer, Magali fait un défi. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne si vous voulez y participer. Voilà, comme ça. Ça vous donnera l'occasion de scraper pour quelqu'un. Oh, super, merci infiniment. Voilà, donc j'ai reçu également 2 enveloppes que je vais ouvrir également. J'en suis à combien? 15 minutes de vidéo. Bon, ça va, je suis dans les temps. Alors, on a un courrier
Donc il y en a, je ne sais pas de qui il vient. Et le deuxième, je sais que ça vient de Marie-Sylvie, ma bip bip. Voilà, qui a customisé la carte. C'est super joli. Avec du turquoise et du marron. Avec des petites ampoules. Oh mince, j'aurais dû le prendre. J'ai reçu le dies, je vous ai dit, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. J'avais commandé un dies ampoule. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec les ampoules. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je suis trop contente, je vous montrerai ça la prochaine fois. Et donc, ouvrons la carte de Marie-Sylvie. Je fais doucement pour ne pas l'arracher. Hop là. Voyons voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que le turquoise et le marron, ça se marie vraiment très très bien ensemble. Rien que pour toi, fais main. Coucou. Oh, merci ma bip bip. Voilà, la carte se présente comme ceci. Donc on a un fond de carte couleur beige comme ça. Ensuite, elle a utilisé donc du papier, le même papier qu'il y a sur la carte, avec un fond marron et puis des petits imprimés de confettis, de petites banderoles, etc., de petites guirlandes de fanion. Donc tout ça imprimé en turquoise. Ici, on a un petit die cut avec, vous savez, les trucs la petite moustache, la bouche et la couronne qu'on se met quand on fait des photos rigolotes. Un joli die cut avec un branchage où il y a des petites touches de foil. Ici, on a un joli die cut au centre où il y a marqué « Il faut fêter ça » avec les confettis qui explosent là. Petite guirlande d'ampoules, pas de boules. De très jolis die cut de papillons, encore une fois avec du foil. Là, on retrouve le même die cut aussi. C'est super joli. Au dos, ça se présente comme ça. Donc, on retrouve le papier, le die cut. Voilà. Et à l'intérieur, même l'intérieur est décoré. De nouveau, cette petite guirlande d'ampoule. Elle est trop belle. Oh, merci beaucoup. Merci Marie-Sylvie. Plein de gros bisous. Sublime ta carte. Et ensuite, j'en ai une deuxième. Je ne sais pas de qui elle vient. Alors, en tout cas, un très joli timbre que je vais récupérer. Ensuite, au dos, ça se présente comme ça. Un joli washi avec, j'adore, avec des hiboux et des cornes. Ah, du coup, je me demande si c'est pas Georgette. Non, la fille qui psychote. Georgette, vu qu'elle avait bien rigolé, je ne sais jamais si c'est un hibou ou une chouette. Et comme je ne peux pas regarder entre les pattes, voilà, ça fait rire Georgette. Et là, on a un petit lapin au chocolat. Ah, c'est peut-être Georgette. Du coup, elle m'a mis un clin d'œil en me mettant un washi avec des chouettes. Ce serait rigolo. Enfin, je sais pas. Hein. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Est-ce que c'est toi, Georgette? Découvrons ça. L'expéditrice mystère. Alors, de qui s'agit-il? Qui est derrière ce washi chouette? Non, hibou. Il y a des cornes. Ah non, ça coincouille. Voilà. Oh! Toutes ces paillettes. Qui est-ce? Ah non, perdu, c'est Nicole. Nicole K. Ah bah oui. Petite ATC paratsanaire pour toi. Ah, elle est superbe. Alors, je lis mon petit mot. Oh, merci Nicole. Plein de bisous. Elle m'a fait une très jolie carte et une ATC, je vous la montre après. Donc sur le thème de Pâques, elle me souhaite un bon anniversaire et de joyeuses Pâques. Donc elle a utilisé du cardstock blanc. Ensuite, elle a fait des pulvérisations. Alors je sais pas si... Enfin, je pense que ça doit être les stylos feutres, vous savez, où on souffle et ça pulvérise en fait l'encre au niveau du papier. Et puis ça fait ces petites taches d'encre un peu partout. Donc je pense que ça doit être ça. Et ensuite, on a un petit cadre qu'elle a mis volontairement de travers. Ça fait vraiment très joli. On a du papier vélum, je crois, à l'arrière de ce die cut là, avec une petite couronne de fleurs. Donc je pense que c'est toi qui as dû coloriser, tu me diras, avec la tête du lapin au centre de cette couronne. Un joli die cut tout pailleté avec des fleurs, où elle a mis un strass au centre. Ici, on retrouve un petit papillon
et des strass en haut. Elle est vraiment très très jolie, hyper printanière. J'aime beaucoup avec le petit lapin là. Ah, elle est vraiment très très jolie. Et ensuite, donc, l'ATC est à l'intérieur. Alors, donc ça a été fait par Nicole le 2 avril. Série, alors donc c'est la 2/3 et thème printemps. Donc je la sors et je vous montre. Oh alors. Oh, c'est joli. Elle se présente comme ça, donc hyper printanière avec de jolies couleurs. Donc on a un fond avec des imprimés, hop, donc papier imprimé avec des petites fleurs. On a des petites touches de paillettes au niveau des fleurs, je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, elle a ancré toute son ATC. Oh là, je vais y arriver. Perforation au niveau des angles. Voilà. Ensuite, on a une découpe feuillage. Hop. Sur laquelle elle a ajouté donc des petits strass, donc certainement pour faire comme s'il y avait des fleurs. Ensuite, on a un petit papillon tout holographique qu'elle a également collé sur son petit branchage là. Ensuite, on a alors non, c'est un stickers avec un oiseau qui est posé sur une branche de fleurs. Voilà. Et ensuite, elle a mis une petite bande de strass rose tout en haut. Ah, elle est vraiment très jolie, hyper printanière forcément. C'est ma saison préférée de voir voilà, les fleurs qui sont en train de s'ouvrir. Enfin, l'évolution de la nature qui se réveille. C'est vraiment ma saison préférée, le printemps. J'aime beaucoup, beaucoup. Forcément, je suis une amoureuse des fleurs, donc ça peut être que ma saison préférée. En tout cas, elle est vraiment très, très jolie. Merci infiniment, Nicole, d'avoir pensé à mon anniversaire et de m'avoir fait cette jolie carte et de m'avoir mis cette ATC également. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Voilà, je vous ai présenté donc le courrier que j'ai reçu. Donc il y a encore des colis à ouvrir. Hein. Donc là, il me reste le colis de Martine et de Cindy à ouvrir. Et un courrier également de ma chérie, Isa. C'est arrivé, voilà. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!